Alors, le téléphone de Stuart s'est allumé sur le canapé pendant notre soirée cinéma du vendredi soir, et le message d'aperçu parlait d'une baleine. J'étais complètement perdu, pourquoi son ami Jackson lui enverrait-il un texto sur la vie marine à 21h? Je l'ai attrapé pour le lui rendre, car on regardait un film d'action et il attendait la réponse de son pote pour discuter de leur projet de jeu vidéo pour le week-end. Stuart était enrhumé depuis une semaine, et juste au moment où j'ai pris son téléphone, il s'est mis à tousser très fort, une de ces toux grasses et nauséabondes qui vous obligent à réagir immédiatement. Il m'a arraché le téléphone des mains et a couru aux toilettes pour se moucher, car il ne voulait pas être dégoûtant devant moi. Franchement, sur le coup, j'ai bien compris, parce que personne n'a envie de voir ça. Mais voilà le truc qui me donne envie de hurler, il était tellement concentré à arriver aux toilettes avant d'avoir une sinusite carabinée qu'il a oublié de verrouiller son téléphone. L'écran était encore allumé quand un autre message est apparu, provenant de la même conversation de groupe. Est-ce que cette baleine parle encore, avec 3 émojis qui pleurent de rire. Assise sur mon canapé, celui que je paie depuis des mois dans mon appartement, j'ai ouvert la conversation parce qu'un pressentiment me disait que ça me concernait. Et, mon Dieu, j'avais raison. Cet homme était dans une conversation de groupe avec Jackson et 2 autres gars, Josiah et Johnny, et il m'avait complètement démoli. Mais ce n'était pas seulement eux qui parlaient, Stuart m'enregistrait. Des enregistrements vocaux et des vidéos, moi racontant ma journée de travail, moi riant d'une vidéo drôle sur TikTok, moi chantant « Joyeux anniversaire » à ma mère Virginia sur FaceTime en août. Et chaque enregistrement avait une légende. Au secours! Cette truie n'arrête pas de parler. Combien de temps encore vais-je devoir faire semblant de m'intéresser à elle? Elle chante encore. Au secours! J'ai continué à faire défiler les messages, les mains tremblantes, mais pas de tristesse, j'étais furieuse. Jackson m'a envoyé un message en juillet pour me demander pourquoi Stuart ne m'avait pas encore largué si j'étais si insupportable. Et la réponse de Stuart, j'ai fait une capture d'écran en premier, car je savais que j'en aurais besoin, disait, elle est tellement désespérée d'amour. C'est hilarant. Repas gratuit, sa BMW, cet appartement. Je vis comme un roi. Pendant qu'elle organise notre mariage, lol. Ce type vivait chez moi depuis 9 mois, sans payer de loyer, conduisant ma voiture quand il voulait, mangeant ce que j'achetais, et apparemment, il détestait chaque seconde passée avec moi, sous les applaudissements de ses amis. Il y avait un autre message, datant de septembre, où Stuart leur disait que je lui avais offert une PS5 pour son anniversaire, pensant qu'il allait bientôt me demander en mariage. Josiah a répondu, « Mec, tel un génie. C'est l'arnaque la plus géniale du monde. » Et Stuart a répondu, « Je sais, pas vrai? Elle paie même mon abonnement à la salle de sport parce que je lui ai dit qu'on devrait se remettre en forme ensemble avant le mariage. » Quel mariage? On avait parlé de se marier un jour, mais je n'avais jamais insisté. J'avais juste dit une fois que je pensais qu'on avait une bonne relation et qu'on envisageait un avenir ensemble. C'est tout. Et cet homme s'en est servi comme prétexte pour se servir de moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à tout photographier, écran après écran, chaque message cruel, chaque enregistrement, chaque fois qu'il se moquait de ma naïveté. Mon téléphone était rempli de captures d'écran, et je me suis assuré de tout noter, les dates, les conversations complètes, le contexte. La porte de la salle de bain s'est ouverte et Stuart est revenu, la voix enrouée, en disant que Jackson voulait savoir si on était toujours partant pour le barbecue chez lui le week-end prochain. J'ai souri. Je lui ai souri et j'ai dit, oui, carrément. Ça a l'air sympa, et je lui ai demandé s'il voulait que je prépare ma salade de pommes de terre préférée. Il m'a embrassé sur le front, s'est rassis à côté de moi sur le canapé, m'a enlacé et a continué à regarder le film comme si de rien n'était. Pendant ce temps, j'avais environ 200 captures d'écran sur mon téléphone où il m'insultait, me traitant de baleine, de truie, de désespéré et de stupide. Je n'arrivais même plus à me concentrer sur le film. Mon cerveau tournait à plein régime, cherchant désespérément une solution. Une partie de moi avait envie de lui crier dessus sur le champ, mais une autre voix me disait d'attendre, d'être rusé, car s'il avait joué un jeu avec moi depuis longtemps, je pouvais très bien en faire autant. Le lendemain matin, samedi, Stuart m'a demandé s'il pouvait emprunter ma voiture pour rejoindre Jackson à la salle de sport. J'ai dit, bien sûr, chérie,
je lui ai tendu mes clés avec un sourire, et dès qu'il est parti, j'ai fouillé dans mon appartement. Son ordinateur portable était protégé par un mot de passe, mais pas son iPad, car il l'utilisait surtout pour regarder du sport. J'ai ouvert son application Messages, et elle s'est synchronisée avec son téléphone, encore plus de conversations. Il s'avère qu'il y avait une conversation privée avec Jackson où il parlait de moi en encore plus mal. Jackson n'arrêtait pas de demander quand Stuart allait changer de partenaire, et Stuart répondait qu'il attendait après les fêtes parce que je lui achèterais sûrement plein de choses chères pour Noël. Noël. Il comptait se servir de moi pendant les fêtes et me larguer ensuite. J'ai aussi trouvé des mémos vocaux sur son iPad, des enregistrements qu'il avait fait à mon insu moi au téléphone avec ma mère, disant à quel point j'étais heureuse que Stuart et moi nous entendions si bien, moi confiant à mon amie Rachel que Stuart était peut-être le bon, moi, tout simplement, chez moi. Et cet homme enregistrait tout pour envoyer ça à ses amis et se divertir. Toute ma relation n'était qu'une farce à ses yeux. 9 mois de ma vie. Je l'avais présenté à ma famille. Ma mère l'adorait. Mon père le trouvait formidable. Nous étions partis en vacances ensemble en juillet, et j'avais payé la majeure partie du voyage parce que Stuart disait que son travail dans le magasin de pièces auto de son oncle ne lui rapportait pas grand-chose et qu'il essayait d'économiser. Maintenant, je comprends qu'il ne voulait probablement pas dépenser son propre argent alors que le mien était disponible. Il travaillait dans cette petite boutique appartenant à son oncle Richard, s'occupant de l'inventaire et aidant les clients, et il laissait toujours entendre qu'il avait des difficultés financières. Mais en relisant ses messages, je vois qu'il avait largement de quoi vivre. Il préférait simplement dépenser le mien. Je me suis envoyé toutes les captures d'écran et les enregistrements via son iPad. Ensuite, j'ai effacé les messages envoyés pour qu'il ne s'en aperçoive pas. J'ai tout téléchargé sur mon ordinateur portable et j'ai fait une sauvegarde sur une clé USB. Puis j'ai remis son iPad exactement à sa place. Stuart est rentré 3 heures plus tard, tout transpirant mais de bonne humeur, me racontant sa séance de sport et me demandant ce que je voulais manger. Je lui ai proposé de commander dans son restaurant préféré, c'était moi qui invitais. Il a accepté sans hésiter. On a passé le samedi soir à manger des pâtes et à regarder la télé. J'ai ri à ses blagues et je l'ai câliné, et pendant tout ce temps, je repensais à ses messages, à la fois où il m'avait traité de baleine, à celle de ses amis qui m'avaient traité de truie, à tous ceux qui se moquaient de ma naïveté et de mon désespoir. Dimanche, il m'a proposé d'aller au centre commercial parce qu'il avait besoin de nouvelles chaussures. J'ai dit oui, et on y est allé. Je l'ai regardé essayer au moins 6 paires de Nike différentes. Il donnait son avis sur celle qui lui allait le mieux et me demandait mon opinion, que je lui donnais. À la caisse, il m'a regardé avec espoir, et j'ai compris qu'il voulait que je paie ses chaussures, comme d'habitude. J'ai sorti ma carte et je lui ai acheté les chaussures 85 $. La caissière m'a demandé si je voulais les ajouter à mon compte de fidélité, et j'ai dit oui avec un grand sourire. Stuart portait le sac et me tenait la main dans le centre commercial en me disant que j'étais la meilleure petite amie du monde, la meilleure petite amie du monde, alors qu'il avait des mois de messages m'appelant une baleine. Lundi, il est allé travailler au magasin de pièces d'auto et j'ai appelé pour dire que j'étais malade. Je n'étais pas vraiment malade, mais j'avais besoin de temps pour réfléchir, pour m'organiser. Parce que voilà ce que je savais, si je le confrontais, il mentirait probablement. Il me manipulerait. Il me dirait que je me trompais, que j'étais folle, ou que ce n'était que des discussions entre mecs, sans importance. Mais j'avais des preuves, des captures d'écran, des enregistrements, les dates, le contexte, tout. Je savais aussi que son nom ne figurait pas sur mon bail. Il s'était installé progressivement au fil des mois, d'abord en dormant souvent, puis en apportant de plus en plus d'affaires jusqu'à ce qu'en gros, il vive ici. Mais légalement, c'était mon appartement. La voiture était à mon nom. Les meubles étaient à moi. Tout ici était à moi, sauf ses vêtements et cette stupide PS5 que je lui avais achetée. Mardi, Stuart a demandé si sa mère, Brenda, pouvait venir dîner jeudi. Il a dit qu'il voulait voir notre appartement et me rencontrer pour de vrai, car nous ne nous étions rencontrés que 2 fois auparavant, lors de réunions de famille. J'ai dit, bien sûr. J'adorerais lui cuisiner. Il semblait si heureux, m'a embrassé et m'a dit qu'il avait de la chance de m'avoir. Il a ajouté que sa mère m'aimerait autant que lui.
J'ai souri et j'ai commencé à préparer le menu. Mercredi soir, Stuart est rentré avec des fleurs qu'il avait vues au supermarché et qui lui avaient fait penser à moi. C'étaient des marguerites, mes préférées. J'avais envie de les lui jeter à la figure, mais je les ai mises dans un vase et je l'ai remercié. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il me l'a dit en face, « Je t'aime, chérie ». Et je lui ai répondu la même chose parce que j'avais besoin qu'il pense que tout était normal, que je n'avais aucune idée de ce qu'il me trompait depuis des mois. Jeudi matin, je me suis réveillée et Stuart était déjà sous la douche, en train de se préparer pour le travail. Son téléphone était sur la table de chevet, en charge. Je l'ai pris. La conversation de groupe contenait de nouveaux messages de la nuit. Jackson avait envoyé un mème sur les copines agaçantes. Josiah avait répondu, « Mec, Stuart est toujours en train de traire cette baleine ?» Et Johnny a dit, « Mon fils est une légende, il a tout eu gratuitement. » Stuart a répondu à 6 heures du matin, alors que je dormais encore à côté de lui, « J'en ai presque fini avec cette virée, lol. Après les fêtes, je me casse. J'ai déjà repéré une fille de la salle de sport. » Après les fêtes, il préparait déjà son départ et sa prochaine cible. J'ai pris d'autres captures d'écran et j'ai remis son téléphone en place. Ce soir-là, Brenda est arrivée à 18 heures et j'avais préparé un bon dîner. Poulet rôti, purée de pommes de terre, légumes, petit pain maison. J'ai mis le couvert avec ma belle vaisselle et allumé des bougies. Brenda est entrée et a immédiatement commencé à complimenter tout, l'appartement, le repas, mon apparence. Stuart était tout fier, lui faisant visiter comme s'il avait tout fait, comme s'il avait décoré ou payé quoi que ce soit. Le dîner était tellement bizarre parce que j'étais assise là à bavarder avec sa mère tout en sachant que son fils pensait que j'étais une baleine qui l'escroquait. Brenda n'arrêtait pas de dire à quel point elle était heureuse que Stuart ait trouvé quelqu'un d'aussi merveilleux et soigné. Elle a posé des questions sur les préparatifs du mariage, et Stuart a éludé la question en riant, disant qu'on prenait notre temps. J'ai juste souri et dit, « Quand ce sera le bon moment, ce sera le bon moment. » Après le dîner, Brenda a voulu voir des photos de nous deux. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à lui montrer des photos de nos vacances, de nos différents rendez-vous, de nos moments passés ensemble. Elle s'extasiait sur notre complicité et sur le bonheur qui se lisait sur les photos, et là, j'ai craqué. Je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus sourire. Mais je savais aussi que ce n'était pas le bon moment, pas avec sa mère dans les parages. Pas encore. Alors je me suis excusée et je suis allée chercher le dessert à la cuisine, et je suis restée là un instant à reprendre mon souffle. Quand je suis revenue, j'avais de la tarte et de la glace, et un autre sourire illuminait mon visage. Brenda est partie vers 21 heures, disant qu'elle avait passé un merveilleux moment, que j'étais une perle rare et que Stuart avait intérêt à ne pas tout gâcher. Stuart l'a raccompagnée à sa voiture, et quand il est rentré, il souriait de toutes ses dents. Il m'a dit que le dîner s'était parfaitement déroulé, que sa mère m'adorait, que tout allait pour le mieux. Je lui ai demandé ce qu'il entendait par « allait pour le mieux », et il a répondu « Tu sais, nous, notre relation, notre avenir ensemble, notre avenir. » Après tout ce qu'il disait, cet homme croyait vraiment avoir un avenir avec moi. Vendredi matin, Stuart est parti tôt pour le magasin de pièces automobiles car son oncle Richard avait besoin d'aide pour une importante livraison. Il m'a embrassé et m'a souhaité une bonne journée. Je suis allée travailler, mais je suis partie déjeuner, je suis allée en voiture à un point relais UPS et j'ai imprimé toutes les captures d'écran que j'avais prises des centaines de pages. Ensuite, je suis allée dans une papeterie et j'ai acheté des chemises et des étiquettes. J'ai passé l'après-midi de vendredi à tout organiser chronologiquement, par conversation, par personne. J'ai été très minutieuse. J'ai tout rangé minutieusement. Puis j'ai tout mis dans mon placard, au fond, là où Stuart ne regarde jamais. Vendredi soir, il voulait aller dîner avec Jackson et d'autres amis et m'a demandé si je voulais venir. J'ai dit non. J'étais fatiguée mais qu'il devait s'amuser. Il semblait presque soulagé que je ne vienne pas, probablement parce qu'il pouvait ainsi parler de moi sans que je sois là. Il est parti vers 19 heures, et je suis restée assise seule dans mon appartement à repenser à tout, aux 9 mois passés avec lui, à l'idée que nous construisions quelque chose de solide, à la rencontre de ma famille avec lui et à leur appréciation, aux vacances que nous avions prises, aux fêtes de fin d'année qui approchaient et à la vie que nous pensions bâtir ensemble, et à la réalité,
rien de tout cela n'était réel, il s'était servi de moi en se moquant de moi avec ses amis. Mon téléphone a vibré, c'était ma mère qui me demandait comment ça se passait avec Stuart et si nous venions toujours dîner dimanche. Je lui ai dit que oui, que nous serions là, car j'avais besoin que tout paraisse normal encore un peu. Stuart est rentré vers minuit, un peu ivre, en racontant sa soirée mémorable. Il s'est écroulé dans le lit et s'est mis à ronfler aussitôt. Allongé à côté de lui, je fixais le plafond, et j'ai réalisé quelque chose, je n'étais pas triste, j'étais en colère, et j'en avais assez de faire semblant. Lundi allait être une journée intéressante. Mise à jour, le dîner de dimanche chez mes parents a été un véritable calvaire. Nous y sommes allés en BMW, celle que Stuart utilise à sa guise, et pendant tout le trajet, il était aux petits soins, me tenant la main et me demandant si mon père voudrait regarder le match avec lui après le repas. Et moi, j'étais là, à repenser à ce message où il m'avait traité de baleine et où il comptait me larguer après Noël, une fois tous ses cadeaux reçus. Ma mère, Virginia, a ouvert la porte et a immédiatement serré Stuart dans ses bras comme s'il était son propre fils. Elle avait préparé un pot-au-feu, car elle se souvenait que c'était son plat préféré de notre dernière visite. Mon père était au salon et s'est levé pour serrer la main de Stuart, lui demandant comment se passait son travail au magasin de pièces d'automobile et si son oncle Richard envisageait toujours d'agrandir l'entreprise. Stuart s'est lancé dans un long discours sur l'éventualité d'une deuxième boutique Richard et son espoir de la gérer un jour. Mes parents étaient captivés, il parlait de son ambition, du soutien de sa famille, et de la rareté des jeunes hommes avec une telle éthique de travail. J'avais envie de hurler. Ce type travaille à mi-temps dans une minuscule boutique de pièces automobiles et passe le reste de son temps à jouer aux jeux vidéo sur la PS5 que je lui ai offerte, alors qu'il squatte mon appartement gratuitement. Mais bien sûr, papa, raconte-moi encore son incroyable éthique de travail. Le dîner était un supplice. Ma mère n'arrêtait pas de poser des questions sur les préparatifs du mariage, et Stuart, d'un air timide, a répondu qu'on prenait notre temps, qu'on était sûr d'être vraiment prêt. Ma mère le regardait avec un grand sourire, comme s'il était d'une maturité et d'une prévenance exceptionnelle. Plus tard, seule dans la cuisine, elle m'a dit de ne pas le laisser tomber, que des hommes comme Stuart, ça ne court pas les rues. J'ai failli laisser tomber mon assiette. Mon petit frère Jasper était là aussi, et il n'arrêtait pas de plaisanter avec Stuart sur le sport, ils s'entendaient à merveille. À un moment donné, Jasper a dit que Stuart était bien plus cool que mon ex de la fac et que je devrais absolument l'épouser. Stuart a ri, m'a pris dans ses bras et m'a embrassé sur la tempe. Pendant tout ce temps, j'avais mon téléphone dans la poche, avec environ 300 captures d'écran où il me traitait de truie. Après le dîner, mon père et Stuart sont allés regarder le match et ma mère m'a prise à part pour l'aider à faire la vaisselle. Elle a commencé à me dire combien elle était heureuse que j'ai trouvé quelqu'un d'aussi stable et gentil, et qu'elle voyait bien qu'il m'aimait vraiment à la façon dont il me regardait. Elle a dit qu'elle ne m'avait jamais vue aussi heureuse, et je suis restée là, à faire la vaisselle, à penser que tout cela n'était pas réel, que toute ma famille s'était fait avoir, comme moi. Comment Stuart avait passé 9 mois à jouer le petit ami parfait en face, tout en se moquant de moi auprès de ses amis dans mon dos. Maman m'a demandé si j'allais bien, et j'ai répondu que oui, juste fatiguée du travail. Elle m'a dit que j'avais l'air stressée ces derniers temps et que Stuart et moi devrions peut-être faire un week-end ensemble pour nous détendre et nous retrouver. Elle a même proposé de participer aux frais. Je lui ai dit que c'était gentil, mais que tout allait bien. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle était tellement soulagée que j'ai trouvé l'homme de ma vie, celui qui comptait me larguer après avoir reçu ses cadeaux de Noël. Nous sommes partis vers 20h, et Stuart était de si bonne humeur, parlant de combien il aimait ma famille et de la chance qu'il avait d'avoir des futurs beaux-parents aussi accueillants. Futurs beaux-parents, il n'arrêtait pas de répéter cette expression, et à chaque fois, je serrais le volant plus fort. Une fois rentré, Stuart voulait s'amuser et j'ai inventé une excuse pour dire que j'avais des crampes. Il a été vraiment adorable, qu'il m'a acheté de l'ibuprofène et une bouillotte et on s'est blotti l'un contre l'autre sur le canapé. Et d'une certaine manière, ça n'a fait qu'empirer les choses, car cette version de Stuart, le petit ami attentionné et prévenant, me semblait être le plus gros mensonge de tous. Lundi matin, je me suis réveillée et Stuart était déjà parti au travail. Il avait laissé un mot sur le comptoir de la cuisine, son oncle avait besoin de lui plus tôt pour l'inventaire et il me verrait ce soir. Un petit cœur avait été dessiné en bas.
Un cœur. Je suis restée plantée devant ce mot pendant 5 bonnes minutes, à me demander comment il avait pu dessiner ce cœur tout en préparant mentalement son prochain message à ses amis pour leur dire à quel point j'étais désespérée. Au travail, j'avais du mal à me concentrer. Ma collègue, Rachel, n'arrêtait pas de me lancer des regards inquiets, mais je lui disais que tout allait bien. À midi, elle m'a coincée sur le parking, près de ma voiture, et m'a demandé sans détour ce qui se passait, parce que je me comportais bizarrement depuis plus d'une semaine. Et là, j'ai craqué. Je lui ai tout raconté, comment j'avais trouvé les messages, les enregistrements, comment Stuart m'utilisait et se moquait de moi depuis des mois. Le visage de Rachel a affiché une quinzaine d'expressions différentes, choc, colère, dégoût, puis un regard que je ne peux décrire autrement que comme vengeur. Elle m'a demandé ce que j'allais faire, et je lui ai dit que je ne savais pas encore, que j'étais en pleine réflexion. Elle m'a proposé son aide, m'a dit que je pouvais rester chez elle si je voulais le mettre à la porte, bref, elle était là pour moi. J'ai vraiment apprécié son geste, mais je lui ai dit que je n'étais pas encore prête à prendre une décision, que j'avais besoin de réfléchir. Elle m'a regardée comme si j'étais folle, mais elle a fini par me laisser tranquille et m'a fait promettre de la tenir au courant. Lundi soir, Stuart est rentré avec des plats à emporter de mon restaurant préféré. Elle a dit qu'il pensait que je méritais bien un petit plaisir après avoir été stressée ces derniers temps, et je me suis retrouvée à manger un pad thai qu'il avait payé avec ma carte bancaire parce que, oui, j'avais vérifié l'application bancaire pendant qu'il était aux toilettes et j'avais vu la transaction pendant qu'il me racontait sa journée comme si de rien n'était. Il m'a dit que son oncle Richard était vraiment impressionné par son travail ces derniers temps et qu'il pourrait lui confier davantage de responsabilités, qu'il pensait à demander une augmentation, que les choses s'annonçaient vraiment bien pour nous, comme si nous étions une équipe, comme s'il ne prévoyait pas activement de m'abandonner dans 2 mois. Mardi, je devais aller à la préfecture parce que mon permis expirait bientôt et que je devais le renouveler. J'étais assise sur ces chaises en plastique inconfortables, à attendre mon tour, quand j'ai aperçu Jackson, le meilleur ami de Stuart. Jackson, celui qui m'avait traité de baleine dans la conversation de groupe. Il était là pour renouveler son immatriculation ou un truc du genre, et il m'a vu. Il est venu vers moi avec un grand sourire amical, m'a demandé comment j'allais, m'a dit que Stuart avait mentionné qu'on allait dîner chez mes parents, et que ça avait l'air sympa. Il était tellement normal et amical que j'avais envie de lui donner un coup de poing, mais au lieu de ça, je lui ai souri et on a engagé la conversation sur le fait que la préfecture était toujours interminable et que c'était pas pénible. Jackson a ri et a acquiescé, puis il a dit quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Stuart a de la chance d'avoir quelqu'un d'aussi gentil et compréhensif. Son ex était vraiment exigeante, et c'était bien de le voir avec quelqu'un de plus cool, c'est-à-dire une vraie naïve qui le laissait faire tout ce qu'il voulait. Mercredi, ma mère m'a envoyé un texto pour me proposer d'aller faire les courses de Noël avec elle samedi. Elle a dit qu'on pourrait en faire une journée, aller au centre commercial, déjeuner, et peut-être trouver des décorations pour mon appartement puisque Stuart passerait probablement Noël avec nous cette année. Elle m'a demandé si je lui avais déjà parlé de ce qu'il voulait comme cadeau. J'ai longuement dévisagé ce texto, car je savais que Stuart avait toute une liste de souhaits sur son téléphone, une liste stratégique d'articles coûteux qu'il comptait me faire acheter avant de me larguer. Chaise de gaming, AirPod, montre connectée, basket de marque. J'ai répondu que l'idée de faire les courses samedi me plaisait beaucoup et que je me débrouillerais pour les cadeaux de Stuart. Mercredi soir, Stuart m'a demandé si je pouvais l'aider. Il a ouvert un site web de chaises de gaming sur mon ordinateur portable et a commencé à me montrer différents modèles, en expliquant que son installation actuelle lui faisait mal au dos et qu'il pouvait mieux se concentrer avec un bon soutien. Il a mentionné une chaise en particulier qui était en promotion, une très bonne affaire, normalement autour de $400, mais soldée à $300. C'était celle-ci. C'était la manipulation que j'avais décelée dans ses notes, la mention stratégique de la promotion pour la faire passer pour une bonne affaire, l'argument de la santé pour la rendre indispensable, et la désinvolture avec laquelle il l'évoquait, comme si l'idée lui était venue comme ça. J'ai joué le jeu, posé des questions sur les caractéristiques, hoché la tête quand il expliquait pourquoi cette chaise était meilleure que les autres, et je l'ai vu s'illuminer, persuadé que son plan fonctionnait à merveille. Puis, l'air de rien, il a mentionné que son anniversaire n'était qu'en janvier, mais que les cadeaux de Noël, c'était sympa aussi, et qu'il serait tellement reconnaissant si je pouvais l'aider à s'en procurer une comme ça qu'il se rattraperait d'une manière ou d'une autre. Se rattraper avec quoi,
Exactement. En me traitant de baleine pendant des mois de plus? En envoyant encore plus d'enregistrements à ses amis pour les divertir? Je lui ai dit que j'y réfléchirais, et il m'a embrassé en me disant que j'étais la meilleure, avant de retourner à son jeu, l'air si satisfait de lui-même.